Yo les gars, comment ça va? Ça va bien, je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer les gars, est-ce que cette vidéo peut avoir 3 likes et demi? Ça me ferait vraiment plaisir. Je sais que c'est difficile, je vous fais confiance les gars, donc explosez les likes. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo parce que je vais vous dévoiler 10 secrets que Jason Blundell a évoqués à des youtubeurs durant l'event de Black Ops 4. Donc quand ils sont allés jouer à Black Ops 4, ils ont eu un moment de discussion avec les youtubeurs zombies. Et il a dévoilé 10 choses super intéressantes dont je parie que vous n'êtes pas au courant de 90% des choses. Donc aujourd'hui je me suis dit, voilà, on va aller dans plus d'informations dans Black Ops 4, plus de détails que juste les trailers et la conférence, donc des choses qu'il a dévoilées juste aux youtubeurs. Et je commence avec le plus excitant, c'est qu'il y a potentiellement 4 maps zombies à la sortie de Black Ops 4. Donc on a déjà 3 maps, c'est énorme. Donc si vous achetez le jeu, vous avez 3 maps sur disque, 9 Voyage du désespoir et le remake de Mob of the Dead. Mais il y a potentiellement une 4ème map qui va venir, car l'édition spéciale de Black Ops 4 qui a été montrée n'a pas encore montré tout le contenu, donc les Season Pass n'est pas inclus, et le bonus digital, on ne sait pas c'est quoi exactement, c'est juste écrit qu'il y aura un bonus digital. Sauf que pour Black Ops 2, si vous aviez les éditions spéciales, vous avez Nuketown Zombie, et puis pour Black Ops 3, si vous achetez une édition spéciale, vous avez 2 Giants, donc ça serait très logique et ça ferait du sens d'avoir X map, donc une map, pour Black Ops 4 avec une édition spéciale. Pour l'instant on ne connaît pas exactement c'est quelle map, sauf qu'il y a un youtubeur du nom de Codename Pizza qui a été joué à Black Ops 4 et il a dit dans un live stream qu'il a une information que personne d'autre a. Il est au courant justement d'une map qui se fera remaster. Treyarch lui a parlé de ça et que ça va être dévoilé sous peu, d'une map remaster qui va prochainement venir. Donc à mon avis c'est justement cette 4ème map qui va venir quand vous avez une édition spéciale, parce que je pense pas qu'il est au courant déjà de d'autres maps qui vont venir dans le DLC 1, 2, 3 ou 4 ou peu importe le nombre de DLC qu'il y a. Je pense pas qu'il est déjà au courant des DLC, mais justement cette édition spéciale. Maintenant à vous de faire la théorie que vous voulez sur la map qui sera là. Je pense que Buried est très populaire, donc beaucoup veulent Buried, mais à mon avis ça sera Nuketown Zombie, étant donné que c'est pas une grosse map, ça serait facile à faire. Et un remaster de Nuketown Zombie ça serait épique, d'autant plus qu'on a eu énormément d'écrans de chargement et d'indices par rapport à Nuketown Zombie, comme quoi elle allait revenir. Donc je veux dire pourquoi pas, honnêtement, c'est plutôt excitant. 4 maps zombies à la sortie, c'est juste énorme. Et puis la deuxième chose que Blundell a dit, c'est que les Gobblegum feront un retour, donc ça sera pas forcément des Gobblegum, mais ça sera un autre type de choses, et elles seront beaucoup mieux équilibrées que Black Ops 3, parce que sur Black Ops 3 il a dit qu'ils avaient fait un mauvais travail sur le fait qu'elles étaient beaucoup trop puissantes. Et c'est vrai que quand vous regardez des Gobblegum comme Shopping Free ou Vol de Manche, ça tue un petit peu le concept du zombie. Honnêtement je peux comprendre, genre accro des atouts, ce genre de Gobblegum c'est super intéressant, mais ils sont allés un petit peu trop loin à mon avis. Ils devraient s'inspirer d'Infinite Warfare, qu'il a très bien fait. Donc voilà, il a parlé des Gobblegum, et comme quoi en fait ils se sont concentrés sur les Gobblegum plutôt que créer des nouveaux atouts pour Black Ops 3. Donc ils vont créer plus d'atouts pour Black Ops 4 et se concentrer sur cet aspect, ce qui est super important étant donné qu'on a juste vu Widow's Wine dans la saison de Black Ops 3 et c'était un petit peu dommage. Il a également évoqué la customisation de game, donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Mutation. Il y a jusqu'à 100 personnalisations différentes dans les games que vous pouvez créer. Vous pouvez choisir les armes que vous mettez dans les boîtes, vous pouvez choisir la vitesse et la puissance des zombies. Et il y a même un mode réel qui est installé dans le jeu, donc réalistique. Et en fait, c'est super dur. Blundell a dit c'est méga ultra dur et vous pouvez tout choisir. Donc pour les challenges c'est super cool. Vous pouvez mettre par exemple que des snipers dans la boîte ou que des armes de... Enfin vous choisissez ce que vous voulez en gros. Donc ça va être intéressant pour les défis. Il a également dit qu'il allait mettre en place la possibilité de personnaliser les personnages. Donc c'était en discussion. Donc ça c'était déjà là pour Black Ops 3 en fait. Dans les codes de la bêta de Black Ops 3 on a trouvé qu'en fait dans Black Ops 3 on pouvait personnaliser les personnages en zombie. Donc je sais pas exactement ce que c'est, ce qu'on pourra faire dans le personnaliser les personnages. Je suppose que c'est comme le multijoueur. Et ça a été juste retiré, et c'est une fonctionnalité qui serait super intéressante, que les gens ont réclamé depuis très longtemps. Ça a juste disparu, et il semblerait que pour Black Ops 4, cette fois-ci l'équipe a décidé de le remettre. Et d'ailleurs pour rester sur les personnages, il y aurait la possibilité de choisir votre propre personnage, en fait, donc le personnage que vous voulez du crew, avant une partie en solo, ok? Pas à plusieurs, mais en solo. Donc Blundell avait déjà évoqué qu'il n'était pas trop fan de cette idée, parce que au début, il pensait que ça allait ruiner l'expérience narrative, et que vous n'allez pas découvrir tout avec tous les personnages. Et il a un petit peu raison, sauf que d'un autre côté, tout le monde le veut, et peut-être qu'il a finalement changé d'avis. En tout cas, ils avaient évoqué ça en solo, de choisir le personnage que vous voulez. Jason Blundell avait également évoqué le fait que avant chaque début de partie en zombie maintenant, il y aurait des choix à faire, et il a montré un panel d'armes aux youtubeurs donc qu'il avait dévoilé où il y a différentes armes. Donc il semblerait que pour l'instant ce que ça semble indiquer cette tendance, c'est que en fait à chaque début de partie vous choisissez une arme propre à votre personnage. Je sais pas exactement comment ça a fonctionné, il y a un système de classe sur World War 2 Zombies qui a pas trop fonctionné. Ça pourrait être un truc du genre mieux pensé. On pourrait avoir la possibilité de choisir des défis ou des challenges ou quelque chose particulièrement avant une partie, mais il y aura des choix à faire, donc ça va être beaucoup plus poussé, et on sait pas exactement ce que c'est. Il a pas vraiment voulu s'exprimer là-dessus, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, si ça donne plus de
possibilités de rejouabilité dans le jeu, je suis à fond ouvert là-dessus. Et Jason Blundell avait également dit qu'il était ouvert pour des nouveaux modes de jeu à implémenter dans Black Ops 4. Donc que ça allait être une chose sur laquelle ils allaient travailler. Donc si vous vous rappelez sur Black Ops 2 Zombies, il y avait eu le mode lutte et le mode infection. Et lutte était super bien, j'ai adoré sur Mob of the Dead. Et justement comme Mob of the Dead revient, pourquoi pas faire revenir en lutte. Genre c'était tellement fun. Et j'aimerais vraiment qu'il le fasse. Et il y a un gros potentiel par exemple. Vous pouvez jouer, je sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais c'est des équipes de 4 contre 4. Et vous pouvez jouer, imaginez l'équipe qui perd, elle donne du Divinium par exemple à l'équipe qui gagne. Genre vous pouvez parier en entrant ou ce genre de truc. Et là ça mettrait en jeu des trucs beaucoup plus intéressants et il y aurait un sacré potentiel. Donc il a dit qu'ils étaient ouverts pour des modes de jeu, que s'ils réussissaient à trouver une bonne opportunité pour mettre des modes de jeu, ils allaient le faire. Donc j'espère vraiment que Lutte va revenir et j'espère que d'autres modes de jeu vont venir parce que ça ajoute de la rejouabilité et ça manquait définitivement à Black Ops 3. Un ou deux modes de jeu, pas forcément 10, mais un ou deux modes de jeu, ça aurait été super intéressant. Jason Blundell a également dit qu'un système de grades ou des levels sera présent dans le jeu et sera déterminé par différents facteurs. Donc je sais pas s'il y en a qui ont joué à Black Ops 2 Zombies, et c'est une des choses qui est très marquante dans Black Ops 2 Zombies, c'est qu'il y avait un système de grades en fait. Donc avec les crânes aux yeux bleus, les crânes avec les pompes, le crâne avec le couteau de boucher, et c'est un petit peu un système bizarre parce qu'on savait pas comment ça fonctionnait, on sait juste que c'était votre ratio de manche par rapport à votre ratio de mort, le nombre d'atouts que vous buvez, c'était très compliqué en fait ce système, on n'a jamais compris et aujourd'hui on ne comprend toujours pas, c'était aléatoire. Et puis quand vous jouiez pas en zombie pendant 2-3 jours, vous perdez tout votre grade, donc c'était vraiment un système mal pensé, mais c'était surtout stylé, les logos qu'il y avait et les emblèmes pour les grades et les gens ont adoré. Donc Jason Blundell a dit que ça allait une forme allait revenir de grades justement avec différents facteurs. Donc on sait que pour Black Ops 3 pour monter les levels en zombie, il faut juste faire des kills, ok, rien de plus, faire des manches et des kills. Sauf que là ça semblerait être différents facteurs, donc ils vont peut-être revenir à un autre système style Black Ops 2, et je sais que ça avait fait parler, et j'espère qu'ils vont le faire, mais un petit peu mieux pensé quand même, parce que c'était un petit peu stupide, avec surtout des emblèmes et des logos aussi stylés, tout le monde kifferait ça, il faut voir comment ils vont gérer ça, mais je trouve que c'est une très bonne idée, et j'espère que Jason Blundell va le faire. Et puis finalement sur la map 9, qui initialement dans le trailer est montré être juste une arène, avec nos mecs qui ont des épées et des armes de mêlée, finalement c'est une map énorme en fait, c'est une map beaucoup plus grande avec beaucoup plus d'espace, avec des armes qui tirent des balles et possiblement un staff même. Donc au début je croyais que c'était juste une petite map, genre une map de survie ou une map bonus comme dans World War 2 il y a une map de survie, je sais plus comment elle s'appelle. Je pensais que ça allait être une map aussi simple que ça, où est-ce que vous prenez des armes de mêlée et où est-ce que vous allez attaquer les zombies. Et puis finalement ça va être une map aussi développée que les autres avec un easter egg, des zones supplémentaires. Ce qui est un petit peu bizarre c'est que dans le trailer ils nous ont juste montré l'arène, alors peut-être qu'ils veulent pas tout nous montrer non plus, et ça serait logique, mais donc je pense qu'on peut sortir de l'arène et faire d'autres choses. Donc finalement on a 3 maps complètes à la sortie, donc c'est vraiment cool. J'espère que la vidéo vous aura plu, merci beaucoup d'avoir regardé les gars, je vous dis ciao bye gars, on se retrouve vite pour d'autres vidéos, peace.